Alors, sans trop Les tarder, finalistes, sans plus tarder, nous allons accueillir ici sur le podium l'équipe légende composée de Douéga, Milavor, Astrid en terminale D, couplé de Aguillard, Cyril en première D. on les encourage. Et prendre place. Deuxième équipe, la deuxième équipe qui est dans l'arène, c'est l'équipe Ambition, composée de Dosson Julie. Elle est en terminale D, couplée de Éclou Brillant ou Brian On les en encourage. première D. Et enfin, La troisième équipe, équipe Triomphe, Soumaïla, Ayaté, terminale D. Et Lawson Helou, Laté Godson en première C. Ce sont nos trois équipes, nos trois binômes qui vont s'affronter tout de suite à mort, hein, si on peut le dire comme cela. pour déterminer le grand vainqueur. Tout pour l'excellence. Le grand vainqueur, l'équipe qui sera vainqueur de cette première édition, sera déterminée à l'issue de cette finale ultime. Alors, nous allons donner la parole au Nous allons donc- jury pour le lancement effectif de ce troisième match. Avant que les Ok. candidats ne se mouillent les maillots tout de suite. Pour les autres phases, on avait 30 questions. Maintenant, on a 50 questions. Ça serait un peu plus long. Ça sera un peu long. Le public va Donc, retenir. on commence son rapidement. souffle. On commence rapidement pour ne pas gagner, pour ne pas perdre du temps plutôt. Donc, question directe, on a 25 questions ici. On y va. L'équation d'une droite dans le plan cartésien s'écrit généralement. Le coefficient directeur. Parfait. Bonne réponse. Belle réponse. Quelle allure! Qu'on appelle encore la pente. La pente. Quelle allure! Ok. L'allure. Le vent est causé par. Plus que quelques secondes. Oui. C. Le C. Non. Ce n'est pas la bonne réponse. Ça fait des points en moins. Oui. Équipe 3. Le B. Le B. Non. Non. Ce n'est pas la bonne Non réponse. plus. Pas de Oui. pénalité puisqu'on est dans les. Le D. Le D. Non. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est les différences de température et de zone et de pression entre deux zones. Nos candidats sont tous passés à côté. Malheureusement. De la Alors, plaque, dit-on. On continue. Si deux droites sont perpendiculaires, ici, on est dans... Oui. Nul. Non. Ce n'est pas la bonne le réponse. produit de leur coefficient Ça directeur fait des points en moins. est. Oui. Moins 1. C'est bon. C'est la bonne réponse. Pour l'équipe numéro 1, le premier outil utilisé par l'homme préhistorique était. Oui. Une pierre taillée. C'est bon. Belle Belle réponse. réponse pour l'équipe de. Nous prions les candidats de faire une bonne gérance du micro pour que. Deux droites sont parallèles public si cerne. leurs coefficients directeurs Oui. sont. Égaux. C'est bon. Belle Belle réponse. réponse pour l'équipe. Nous rappelons de- que c'est la rapidité qui prend les points à ce niveau. Une Une droite droite. horizontale a pour équation y égale à k. Le coefficient directeur d'une telle droite est toujours. Oui. Nul. C'est bon. Belle réponse. La réponse Par l'équipe numéro pour 1. l'équipe numéro 1. La période où l'homme commence à pratiquer l'agriculture et l'élevage s'appelle. Oui. Le E. C'est bon. C'est la bonne réponse. Le néolithique. Le Bonne néolithique. réponse. Pour mesurer une intensité électrique, il faut utiliser un ampéromètre. Oui. En série. C'est bon. Belle bonne réponse pour réponse. l'équipe de. Ça va vite, hein? Très vite. Très vite. Pour mesurer une Oui. En parallèle. C'est bon. Belle réponse pour l'équipe de. Nous rappelons que c'est la rapidité qui prend les points. Durant la préhistoire, le feu a été utilisé pour. Oui. Le C. C'est bon. C'est la bonne réponse par l'équipe Réchauffer. 1. Je suis content. Lors de l'utilisation d'un multimètre, le calibre en tension doit être réglé sur une valeur à celle attendue. Oui. Inférieur.
C'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. L'équipe perd des points. Oui, Supérieur. c'est bon. Si c'est pas Kofi, c'est Coton. Exactement. Lorsqu'un calibre trop élevé est sélectionné sur un multimètre, la mesure obtenue peut manquer Oui. de... Précision. C'est bon. Waouh! Belle réponse. Belle réponse. Avec une rapidité pas possible. Quel est l'avantage principal de la Meiose? Cinq secondes. Oui, Le A. c'est bon. Belle réponse pour l'équipe Une A. belle réponse. On a isolé une molécule d'ADN complète à partir d'un chromosome de porc. L'étude de cette molécule a révélé qu'elle contient 19 872. 3888. Belle réponse. Belle par réponse l'équipe pour 3. l'équipe 3. La réponse là-bas était basée sur la complémentarité des bases. Donc on a autant de A que de T dans l'ADN. Ça chauffe. Qu'est-ce qui caractérise le transport actif à travers la membrane cellulaire? Merci au public de laisser les candidats réfléchir. Afin de nous donner la bonne réponse. Le temps C'est le C. est écoulé. Le C. Le C, apport Apport d'énergie. Une fois qu'on parle de transport actif, c'est qu'il y a forcément intervention d'énergie automatiquement. La réponse du jury. Quel phénomène génétique peut survenir en raison de la configuration spécifique des chromosomes observée lors de l'apophase 1 de la méiose? 10 secondes. Oui, Le Cross Innova. c'est bon. C'est Belle la bonne réponse. L'équipe numéro 1 ne laisse pas cadeau aux autres équipes. L'anténipophysectomie entraîne la régression des caractères sexuels secondaires. On procède ensuite à des injections de FSH et de LH. Tous les troubles liés à l'anté... Oui, Le B. le, B. c'est non. Ça fait des points en moins. C'est le D. La réponse, c'est la D. Vous n'avez pas... C'est la D. Ok, allons-y, allons-y. 1 est une redondance de mots ou d'expressions qui répète une idée déjà exprimée, souvent considérée comme une faute de style. Oui, Répétition. non. Ce n'est pas la Sauf bonne réponse. lorsqu'elle est utilisée volontairement. Ça fait à des points en fins moins pour l'équipe 3. d'insistance. Encore 8 secondes. 5. Oui, non. Le micro. Une bonne gérance du micro par les équipes, s'il vous plaît. Le jury. C'est le pléonasme. Identifiez la figure de style utilisée dans cette phrase. Cet océan de larmes inondait son visage. Oui, Hyperbole. non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne réponse. Des points en moins pour de- l'équipe 1. L'équipe 3 peut prendre la main. Qui prend la main? Ça, c'est le français. Oui, L'exagération. non. Oui, non. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est métaphore. C'est la métaphore. La métaphore. La figure de style utilisée, c'est la métaphore. Les médias de masse désignent. Oui, c'est bon. Bonne C'est la bonne réponse réponse. pour l'équipe 3. C'est la concurrence. Traduire cette phrase en français. Excellent. L'excellence n'est pas une. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. C'est bon. Belle réponse pour l'équipe 2.
C'est une bonne traduction Ah oui. de l'anglais en français. Français. Le féminisme est un mouvement qui vise à Oui, D. c'est bon. D. Promouvoir les droits et opportunités égaux entre les genres. C'est ça la réponse. Quelle partie de la plante est responsable de l'absorption Oui. des La sels racine. minéraux? C'est la racine. Bonne réponse par l'équipe 1. le terme genre dans les sciences sociales désigne principalement Oui, Le B. c'est bon. Belle réponse par l'équipe numéro 3. Traduire cette phrase en Oui. français. Je gagnerai ce soir cette compétition. C'est bon. Belle traduction. belle traduction. Alors, nous bouclons donc la première phase. Nous allons rapidement faire un aperçu des points à l'issue de cette première phase. Avant de passer à la phase 2, troisième position, l'équipe 3 avec 18 points. Ensuite, l'équipe 2 avec 76 points. Et l'équipe 1 est en tête avec 191 points. On les encourage. On s'il les vous plaît. encourage en tout cas. Aucune des Pas équipes facile. n'a démérité. Ça, déjà, Ils ont ça besoin. décompte déjà. Ça décompte déjà. Oui, L'équipe 3 à la main. 3 demi. c'est bon. L'équipe 3 rafle le point. Fonction du second degré. A. Belle réponse. Ça court et ça file. Hein. Ça file. Équation de la droite D. Oui, X7 égale à 2. Waouh. Belle réponse. Ici, c'est la Ça s'appelle rapidité. la deux. Quel est le nombre de divisions pour la période? Plus que 15 secondes. 10. 4. Oui. 4, c'est bon. 4. Belle, Belle réponse, réponse pour l'équipe par- 3. Donné par l'équipe 3. L'histogramme. Quelle figure représente un histogramme? C'est l'occasion de découvrir ensemble. Ce que c'est qu'un histogramme? Les statisticiens. Plus que 10 secondes pour les candidats. 5 secondes. Oui, Le C. le C, non. Ce n'est pas la bonne réponse pour l'équipe 2. Oui, Par, Le D. le D, c'est bon. Bonne C'est réponse. la bonne réponse. C'est un histogramme. par l'équipe numéro 1. Quel est le nombre de divisions pour le maximum? Oui, 2. c'est bon. Belle réponse pour Par l'équipe l'équipe 3. numéro 3. Il s'agit de quel appareil de mesure? Oui, Oscilloscope. c'est bon. Belle réponse. pour l'équipe 3. Ni solide, ni liquide, ni gaz. Quelle image correspond à cette description? Lequel? Oui. C'est bon. Le soleil, c'est ni solide, ni liquide, ni gaz. C'est un placement. Est-ce que le public suit? Il s'agit de quelle représentation Oui. de l'atome d'azote? Le schéma de Lewis. C'est bon. Belle Wow. réponse pour l'équipe La 3. rapidité, c'est à saluer. Ce C'est un- caryotype humain est observé en Oui, Le B. non. Ce n'est pas la bonne réponse. L'équipe l'équipe 2 a deux. tenté. L'équipe 1 et l'équipe Oui. 3 peuvent tenter. D. D. Non. Ce n'est pas la C'est bonne pas la bonne réponse. réponse non plus. Ça fait des points en moins. L'équipe 3 peut prendre la main. Oui, A. c'est non. Ce n'est pas la bonne Pas la réponse. bonne réponse. La bonne réponse, Pour observer un caryotype, il faut forcément être en métaphase. Et là-bas, si on regarde bien, les chromosomes sont haploïdes et non diploïdes.
Donc c'est après la réduction chromosomique. Donc c'est la métaphase 2. Wow. Donc c'était la C. Quel phénomène biologique est illustré par Oui. cette image? Spermatogenèse. C'est bon. Belle réponse Belle par l'équipe réponse pour l'équipe 1. 1. Une cellule subit une division cellulaire. La phase schématisée est plus que 5 secondes. Oui. Le C. Le jury délibère. Est-ce que c'est la réponse que l'équipe 3 vient de donner? C'est le suspense. Ça crée du suspense. Il y a une erreur au niveau des questions. Donc la réponse correcte n'est pas parmi les 4 éléments. Donc la question sera annulée. La question La est donc question annulée. sera Sinon simplement la réponse c'est anaphase 1. Parce qu'on voit que les chromosomes qui sont en train de migrer sont à deux chromatides. Voilà. Donc déjà, la la réponse question sera est annulée. annulée. Voilà. On Il continue. va falloir faire des ajustements pour ne pas pénaliser l'équipe qui a pris la main. Pendant ce temps, nous rappelons au public qu'à la fin de cette finale, ce sera l'apothéose de cet événement où nous allons donner les prix à toutes les équipes qui sont sur le podium, mais aussi pour ceux qui ont compétit mais qui n'ont pas pu arriver au demi-finale. Et nous aurons également le prix de l'équipe qui sera ambassadrice. Alors nous continuons. Quelle caractéristique de la duplication est illustrée par cette image? Oui. Semi-conservatrice. C'est bon. Belle réponse par l'équipe 3. Quel type d'écosystème est visible sur l'image? Oui. Zone aquatique. C'est bon. Belle réponse par l'équipe 1 L'équipe 1 qui avance avec stratégie. Oui. qui illustre L'équipe cette 2. image. Équipe 2. Vous avez la main. L'équipe 2 à la main, quelques secondes. Ça continue. L'équipe 1, l'équipe 3 peuvent prendre la main. Plus que 10 secondes pour trouver la bonne réponse. Le jury, La réponse est régulation de la fonction reproductrice masculine par le complexe hypothalamo-hypophysaire. On pouvait également faire simple. On pouvait juste parler de la relation qu'il y a entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et puis les gonades masculines. Merci la pour réponse qui vient d'être donnée par le jury. les détails. Allons-y. du jury. On continue. On continue. Laisse- L'espadon, Oui. C'est bon. c'est la bonne réponse par l'équipe 3. Pays non membres des BRICS. Oui. Irlande. C'est bon. C'est la bonne réponse Bonne par réponse l'équipe par numéro l'équipe 2. de- Voilà. Ici, Magnifique. c'est 8 problèmes. C'est ici même que Bon les problème. écritoires, les gommes, les Bravo. bics, Redoubler d'efforts. les Donc, questions à 100 points et des pénalités de 100 à 0. Si une équipe doit repartir avec le trophée mis en jeu, Commençons. c'est ici que ça va se déterminer. 3 amis, Alice, Bob et Charlie, décident de contribuer à l'achat d'une grande table. Alice, Bob et Charlie mettent tous un montant différent, mais l'ensemble des contributions doit totaliser 300 000 francs CFA. Alice contribue 50 000 francs CFA de plus que Bob.
Charlie contribue 2 fois plus que Bob. Déterminez combien chacun a contribué. Tout ça dans moins de 3 minutes. Dans moins de 3 minutes, il va falloir poser rapidement les équations correspondantes et enfin de les résoudre. Ce sont les moments fatidiques où la respiration est retenue. Elle va plus lentement pour laisser le cerveau aller plus vite. Les calculatrices également seront mises à contribution. Effectivement. Nous rappelons que ici le risque d'avoir des points en moins est très élevé Très très élevé. au tout début de la question. Mais plus le temps avance, le risque devient également moindre jusqu'à s'annuler complètement. Vous appuyez à peut-être 99 secondes Nous rappelons au et que public, vous donnez la mauvaise réponse, ça fait 99 points en moins. évidemment, nous rappelons également au public que pour voir votre équipe repartir avec le lot, le prix ambassadrice de l'événement, il va falloir continuer par voter pour votre équipe. Le nombre de votes est illimité. Donc on peut continuer par voter massivement pour votre équipe afin qu'elle reparte avec le prix de l'ambassadrice de la culture de l'excellence. Effectivement, nous rappelons donc qu'il y a 4 prix. 3 prix pour les 3 finalistes et un prix pour l'équipe meilleure ambassadrice. Les votes pour les candidats donc continuent jusqu'au début donc, de cette phase. Et donc, actuellement, je pense que les votes seront clos. Je crois bien. Et donc, vous ne pourrez plus voter pour votre équipe. Donc ce sont les efforts des candidats, des équipes qui vont les compter amener jusqu'à la dernière voilà, minute. jusqu'à la dernière seconde. Bob a donné 62 500. Alice a donné 112 500 et Charlie a donné 125 500. C'est bon. Belle bonne réponse réponse. pour l'équipe 3. Alors, on continue. Ok, allons-y. Soit X, Y, Z. Les contributions respectives. C'est 125 000 Ah, que là, ok, il- c'est la réponse de la... Voilà. Donc c'est ça. C'est Il la faut juste réponse qui est poser le détaillée. système d'équation et vous allez résoudre ça et puis vous allez trouver ce qu'on a là-bas. Ça va, non? On donne le pédigree suivant. Les signes plus désignent les individus daltoniens. Les individus rayés sont hémophiles. L'individu à la fois rayé et portant des signes plus est à la fois daltonien et hémophile. Sachant que ces deux anomalies sont rares, gouvernées par 2 gènes récessifs distincts, mais portés par le même chromosome sexuel X, expliquez l'origine de l'apparition du phénotype de l'individu 11. Des questions qui sont poussées, pour pousser plutôt les candidats à réfléchir. Là, nous sommes en génétique. Est-ce que les calculatrices vont sauver nos candidats? Je ne crois pas. Ici, Ça, ce sont les cours hein, de son l'école. cours de biologie. Nous disons en tout cas merci à nos professeurs qui nous ont enseigné tout ça à l'école. Si nous allons voir ces candidats qui ont pu s'exercer, qui ont pu mettre en valeur ce que leur professeur leur a appris à l'école. Et surtout réussir à le faire dans un temps record. Dans un temps record, 3 minutes. Je pense que c'est très peu. Très Je peu. pense que pour une épreuve à l'école, on nous donne au minimum 1 heure de temps. Évidemment. Mais là, c'est des Mais minutes. ici, il s'agit d'un concours Ah oui, de surcroît culture de l'excellence, l'excellence. première édition, puisqu'il y aura une deuxième édition, qui promet vraiment des candidats qui ne feront pas cadeau en tout cas. Ça sera exceptionnel. Il ne reste qu'1 minute. 58 secondes pour être précis.
pour que les candidats puissent résoudre cette équation, ce problème. Ça fait du remue-ménage. Il s'agit de déterminer, d'expliquer. Et c'est dommage, le public, même si il détient la réponse, ne peut pas donc aider les candidats. Ce sont les règles du jeu. Est-ce que les biologistes sont là? Vous êtes forts en tout, hein? Vraiment? Est-ce que les biologistes sont là? Mais vraiment, vous êtes également des biologistes? Là, c'est grave. Mais mon équipe est ici, hein? Mais tout à l'heure, j'avais besoin de vous, vous avez fui la salle. Pourquoi? Vraiment, on vous a cherché, on veut tout de suite. Pourquoi vous avez fui la salle? Ils étaient partis au niveau du stand derrière. Ok. N'est-ce Pour pas? encourager nos Pour sponsors. encourager nos sponsors. Ok. Et l'équipe 2 à la main. Comme les Approchez le individus micro. Comme l'individu 1 et 2 sont malades et que la maladie est récessive, l'individu 6 aussi est malade, mais comme c'est récessif, elle ne manifeste pas la maladie. Et comme de l'autre côté, l'individu 7 aussi a le gène de la maladie récessive, les deux gènes récessifs ont été transmis à l'individu 9 qui a transmis, c'était à l'individu 11 qui est de chromosome YX. Le jury délibère. La réponse n'y est pas. Malheureusement, la réponse n'y est pas. Ce n'est pas la réponse. La réponse n'y est pas. Ça fait des points en moins. Mais vu que le temps est passé. le temps est écoulé. Alors, on va suivre ensemble les explications. Donc, ici, il fallait se baser. D'abord, on a dit que c'est porté par X. Donc, comme c'est porté par X, et l'individu 11 est un garçon. Donc, il fallait se baser ici sur le génotype de la maman. Vu que les garçons vont hériter le X de leur mère et non de leur père. Donc, le père, là-bas, on laisse. Maintenant, lorsqu'on regarde l'individu 9, il est issu de 6 et 7. Le 7 est hémophile, comme on l'a dit. Donc, cela voudrait dire que le papa va donner son X à 9. Et le X là-bas est malade. Bon, il porte l'hémophilie, le petit H. Mais comme il ne porte pas le plus, donc cela voudrait dire qu'il n'est pas daltonien. Donc, c'est X, petit H et grand D. Voilà. Maintenant, pour l'individu 6, son papa est daltonien. Donc, cela voudrait dire obligatoirement, elle porte le X petit d, mais c'est grand H pour l'autre. Donc, comme c'est cela, l'individu 9, la maman 9, elle a donc X petit d, grand H, et elle a également X grand D petit H. C'est-à-dire, les deux allèles qui peuvent causer les deux maladies sont portés par deux chromosomes différents en fait. Donc, pourquoi est-ce que le 11 peut avoir cette anomalie, c'est-à-dire les deux à la fois? C'est parce qu'il y a eu un crossinova. Si ce n'était pas le cas, ce n'est pas possible. Il ne pouvait être que daltonien, soit hémophile. Donc la réponse, c'est la survenue d'un crossinova chez l'individu 9. Les expertises merci. de Madame Chantal Faré, membre du jury. Que c'est une Il faut le dire, il n'y a pas un le temps, on ampère-mètre continue. de calibre 5 ampères peut mesurer des courants allant jusqu'à 5 ampères. Lorsqu'un courant de 2 ampères passe, l'aiguille indique 40 sur l'échelle. Question: quel est le courant mesuré lorsque l'aiguille indique 60? Ça décompte depuis la lecture. Quelle équipe va pouvoir trouver la réponse dans moins de 140 secondes? Un courant de 3 ampères. L'équipe 3. Oui, réponse. Un courant de 3 ampères. Justification. Lorsque un courant de... J'ai posé la règle de 3. 2 ampères correspondent à une variation de 40. Donc, combien d'ampères correspondront en 60? Ok, c'est bon. Belle réponse Belle et belle réponse justification. pour l'équipe 3 qui rafle les points mis en jeu. Mais il faut savoir que les règles de 3 ne marchent pas dans tous les cas. Il faut faire très attention. Parce que dans ce cas, ça marche. C'est pour ça que tu as trouvé. Normalement, il faut revenir
aux formules même pour pouvoir identifier le I2. Ça va, non? Ok. C'est quand même bien tenté par l'équipe 3. Donc, on sait que I1 égale à lecture fois 4 divisé par division. Donc, vous faites ce qu'on a là-bas et vous avez la réponse. Disons merci à Monsieur Mouvi. Il vient de faire le point sur la question. La droite D passe par le point A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées 4 et K. Où K est un nombre réel. On sait que la pente de la droite D est égale à A égale 3. Déterminez la valeur de K. Ils ont tout leur temps. L'équipe 3, Oui. K égale à 11. K égale à 11. C'est bon. c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour l'équipe Nous 3. rappelons que c'est des points en plus. Donc, s'envole. vous connaissez comment calculer la pente qui est le coefficient directeur. Donc, le A pour coordonner 1, 2, B pour coordonner 4, K. Donc, on tire le K et on a 11. Réponse réitérée. Expérience. On fait pousser 3 plants de haricots dans 3 pots identiques. 1 pot A, plant arrosé avec de l'eau pure uniquement. 2 pot B, plant arrosé avec une solution contenant des sels minéraux essentiels N, P et K. 3 pot C, plant arrosé avec une solution contenant un excès de sels minéraux. Observation. Pot A, le plant est petit, jauni et présente une croissance limitée. Pot B, le plant est vigoureux, vert et montre une croissance normale. Pot C, le plant montre des signes de brûlure et un arrêt de croissance. Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience? 2 conclusions à donner. Tout ceci à résoudre en 3 minutes. Et nous approchons l'heure de vérité. Et il faut déjà comprendre la question pour répondre bien, Ah oui, puisqu'il faut donner le comment es-tu parvenu à cette réponse. exactement. Le comment. Et ça nous rappelle donc ce comment es-tu devenu enfant de Dieu. Exactement. Comme je le disais tantôt. Il ne suffit pas que d'être chrétien, Donc, mais comment es-tu devenu enfant de Dieu? de Dieu. La bonne question à se poser. tout en sachant que personne ne naît enfant de Dieu. Mais C'est on le devient. Magnifique. Alors s'il y a des gens dans le public qui voudraient mieux comprendre, nous pouvons les prier de nous approcher à la fin, histoire de mieux comprendre le comment de cette affaire. Comment est-ce qu'on peut donc mourir vivant et pourtant né quand même mort? Né étant mort, étant descendant d'Adam, mort aux yeux de Dieu, comment tu as fait pour revenir à la vie? Très capital. Et cela, c'est mystérieux pour cette personne qui n'a pas encore compris. Et il faut le comprendre avant de quitter cette terre. Effectivement, Ah oui. Alors, il nous reste 50 secondes pour trouver la réponse à cette question. nous croyons en tout cas en ces candidats qui donnent le meilleur d'eux ce soir. Ils puisent l'excellent qui est caché au tréfonds d'eux. Ils vont trouver cela en tout cas pour faire la différence. Ce n'est surtout pas le moment de se décourager. C'est encore possible Plus que 20 secondes. pour nos 3 équipes. C'est encore possible de repartir avec le premier prix de cette première édition du concours culture de l'excellence. Mais je voudrais vraiment prendre ce... Ça sera Ce gravé prix. dans les annales. Oui, je pense. Je pense que Oui. équipe numéro 2, On peut en conclure que l'excès de sel est nuisible à la plante parce qu'elle cause des brûlures et un arrêt de croissance. Donc dire que lorsqu'on arrose la plante avec des sels minéraux,
elle est favorable à sa croissance. Donc les sels minéraux sont favorables à la croissance de la plante. C'est bon. Bonne réponse par Bonne réponse l'équipe 2. pour l'équipe 2. Ils ont le point. Ils ont le point. Alors, voici les détails de la réponse. Tout est déjà dit. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas de sels minéraux, la plante ne pourra pas avoir un développement normal. Maintenant, l'excès également est nuisible pour la plante. Donc c'est tout. Merci. On continue. Un fil métallique cylindrique de section S égale 2 fois 10 puissance moins 5 mètres carrés contient N égale 5,21 fois 10 puissance 21 E moins par mètre cube d'électrons. Ces électrons circulent à la vitesse V égale à 60 mètres par seconde et sachant que E égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, calculez l'intensité du courant à travers le fil. Des calculs qui font donc Qui font vraiment tourner la tête. qu'est-ce que je dois dire Espoir, Qui font tourner la tête. vraiment. Je Qui pense font- que les candidats vont relever en tout cas le défi. Qui font tourner le ménage. Parce que je pense que le public essaye d'abord de comprendre la question. Voilà pourquoi ils sont calmes. Et pendant ce temps, les candidats, eux, ils ont déjà compris et ils sont en train de calculer. Exactement. C'est ce qui fait la différence. Est-ce qu'il y a des physiciens? Pourquoi la voix a baissé? Est-ce qu'il y a des physiciens? Je comprends que vous n'êtes pas fort en La physique. voix est en train de baisser, hein. La voix est en train de baisser. Vous n'êtes pas fort en physique, c'est ça? Vous n'avez pas? Vous voulez pas l'intimider? Ok. Ils sont quand même fidèles. C'est de votre part. Ils sont quand même fidèles à eux-mêmes. Ah oui. Ils sont fidèles à eux-mêmes. c'est Ils bien. attendent la fin pour faire du bruit. Vraiment. Donc, dans 82 secondes, On verra ça. Je pense que ces candidats n'oublieront pas en tout cas ces instants-là. en tout cas, ce fut une très belle expérience. Très belle expérience que nous vivons en live avec eux. Et c'est bien d'avoir On va se été, le remémorer. d'avoir D'ici été la deuxième des édition. témoins de cette première édition. En tout cas, c'est une initiative qu'il faut saluer. Celle qui fait la promotion de l'excellence académique. Et j'espère que la deuxième édition arrivera bientôt. Vraiment, ça c'est sûr. Ça, c'est un appel à nos sponsors de continuer par nous soutenir pour la promotion de la culture de l'excellence. En milieu éducatif, J'espère qu'à la deuxième édition, nous aurons beaucoup plus de sponsors. c'est sûr. Oui. L'équipe numéro 1, 1,0 ampère. C'est bon. c'est la bonne Belle réponse. réponse pour l'équipe 1. Par l'équipe numéro 1. Donc, pour avoir ça, on a NVES. N, c'est la densité, V, la vitesse, E, la charge élémentaire, S, la section. C'est bon, non? La bonne réponse soutenue par le jury. Alors, soit P de x égale x au cube moins x carré, moins x plus 1, sachant que P de 1 égale 0. Résoudre P de x inférieur ou égal à 0. Ils ont 3 minutes pour réfléchir, pour poser, pour calculer et trouver la réponse. Et si besoin, justifier la réponse. Oui, puisque avant de trouver la réponse, forcément, il va falloir passer par un processus. Hein. Et c'est c'est ce qui constitue en même temps l'explication. Effectivement, et la formule, elle est unique. Elle est unique. C'est un peu que ça ressemble un peu à ton histoire. Hein. Ça ressemble à Espoir. mon histoire. À l'histoire que tu as tu nous as fait sortir Je ce reviens soir. là-dessus. Je vais Plusieurs- quand même C'est pas prendre, plusieurs chemins, c'est pas plusieurs chemins qui non, mènent là-bas. Le ciel n'est pas Rome. Pour que plusieurs chemins nous amènent au ciel. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce qui est bien, c'est que la Bible nous l'explique. Effectivement, Voilà pourquoi la Bible est un Oui. testament. l'équipe numéro 1. L'équipe numéro 1, De moins l'infini à moins 1 fermé. C'est non. mauvaise Ce n'est pas la bonne réponse. réponse. Ça fait 111 points en moins. Oh là là. 111 points en moins.
Les autres équipes Pour l'équipe numéro ont la 1, possibilité de prendre toujours la main. voilà le gros risque. Le gros risque que l'équipe numéro 1 vient de faire, de prendre. C'est parti en leur défaveur. Ils ont laissé la main à l'équipe 3 et l'équipe 2. Qui ont encore 80 secondes. Pendant ce temps, je vais essayer de terminer ce que j'avais commencé. Vraiment, Je disais donc que ce qui est bien, c'est que il n'y a la qu'un seul Bible, chemin. la Bible qui est le testament, Vraiment. nous dresse bien sûr le chemin. Et la Bible dit que ça passe par l'écoute de l'évangile intitulé Moïse et les Les prophètes. prophètes. Les références sont nombreuses dans la Bible, en commençant par Abraham, Jésus lui-même et les apôtres, qui sont passés par le seul chemin pour expliquer ce que c'est que la vie éternelle. Et Jésus lui-même, il a expliqué donc, selon les Écritures, Selon qu'il les faut Écritures. écouter Moïse et les prophètes. Il l'a enseigné. Il s'est enseigné au travers Moïse et les prophètes. À plusieurs reprises. Donc si vous êtes ici et que vous avez envie d'entendre, faites-nous juste signe et vous allez pouvoir écouter Moïse et les prophètes. Une Merci. seule voix. Une seule Pendant voix. ce temps, Il ne leur reste que 25 secondes 25 pour trouver la secondes. bonne réponse. 22, Oui. l'équipe Équipe 3, numéro 3. Moins l'infini à moins 1. C'est non. Fermé. C'est non. C'est ce qu'elle avait dit. Ta réponse est moins l'infini à moins 1, non? Oui, Nous c'est ce prions. qu'elle avait dit, c'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. Nous prions le public, en tout cas, et il n'y a que d'encourager l'équipe. d'encourager les équipes, s'il vous plaît. Il n'y a que l'équipe C'est 2. important. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est faux. Il y a sûrement un petit piège quelque part Des questions piégeantes. qui fait que nos candidats Oui. pensaient Fermé moins 1, 1. Non. Ce n'est pas la bonne pas réponse. la bonne réponse. Mais c'est quand même Bien tenté, bien bien tenté pour les essayé. autres équipes. Est-ce que c'est compris? Le jury va donc expliquer. Si on avait dit strictement inférieur à 0, si on avait dit strictement inférieur à 0, on allait pris moins l'infini à moins 1 ouvert, et c'est tout. Mais comme c'est supérieur ou égal à 0, l'égalité compte. Donc si le 1 aussi, ça donne 0. Donc on doit inclure le 1 dans la réponse. Ça va, non? Vous ne faites pas attention à ça. Je sais. C'est le piège. Le point est donc Il y avait un Ok, piège. on termine. donné par Monsieur Mouvi. Alors, je Pour pense une que meilleure compréhension. c'est la dernière question. C'est la dernière question. Un atome d'un élément chimique X a pour formule électronique K2L8MMNN à l'état fondamental. Avec M et N des entiers naturels non nuls, le noyau a une masse Ma égale 6,513 fois 10 puissance moins 26 kg et contient N égale à 2, M plus 1 neutrons. MP étant égal 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Trouvez les valeurs de M et N. C'est bien sûr que c'est. Ils ont 3 minutes. 3 minutes 3 minutes pour trouver la bonne réponse. à ce problème, à cet exercice de physique. Je me demande si le public voit quelque chose. Bon, je pense que là, le niveau est tellement élevé. Hein. Ah non, le public ne voit rien. Le public voit quelque chose. Et il voit toujours. Non, ceux-là, eux, je suis sûr qu'ils voient toujours. Il voit toujours. Ils voient toujours. Est-ce que vous voyez? Mais vraiment, vous êtes forts. Vous êtes formidable. Formidable. En tout cas, les candidats, ils ont l'obligeance de voir. Ah oui. Nous rappelons que c'est la toute dernière question. L'ultime question. C'est Sauf l'ultime. en cas d'égalité de deux équipes. Il faudra sera- donc ce sera- prolongation Il faudra une prolongation. ou encore les délibérés. Sauf ce cas de figure, ce sera la Il faut dire quand même que dernière question. pas de cadeau pour les candidats. Soit vous trouvez la réponse, soit vous ne la trouvez pas. Vous donnez une mauvaise réponse, c'est des Ça points fait en des moins. points en moins. C'est un peu comme le royaume des cieux. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y en aura pas.
Quand ça sera la fin, il n'y a plus de retour. Puisqu'on a affaire à quelqu'un qui est un juste juge. C'est-à-dire, il aura toujours raison. Il est un juste juge. Et pourtant, certains imaginent qu'ils iront Devant lui. devant lui en plaider jugement leur cause. pour gagner après leur mort sur Et terre. ça, ce sera un malheur malheureux. De Et ça prétendre sera- aller plaider et avoir raison auprès d'un juge qui Et est pourtant- toujours juste. Et pourtant, C'est-à-dire qui a toujours raison. il a S'il toujours faut trouver une solution à ce problème, c'est maintenant et non après la mort. Et donc, de ton vivant, il faudrait que ce juge enlève son manteau de juge et qu'il devienne ton avocat et qu'il plaide pour ta cause et que tu sois justifié déjà de ta vie sur terre. Mais comment cela se passe? Aucun candidat Alors. n'a pu trouver la bonne réponse. Le Ok. jury. Quand on prend l'atome dans son état fondamental, le nombre des électrons égale le nombre de protons. Donc, vous voyez, non? Donc, on a K2, L8, M, N, N. Nombre d'électrons égale le nombre de protons. Donc, Z plus A, Z c'est le numéro atomique. Le A c'est le nombre de neutrons, est égal au nombre de masses. Alors que le Z là-bas, ça fait 10 plus M plus N, parce que c'est égal au nombre d'électrons. Vous comprenez? Et comme on a N égale à 2 fois M, tout ça là, si vous remplacez, vous allez trouver... Bon, d'abord pour avoir le A, ça fait la masse de l'atome divisé par la masse d'un proton, ou bien la masse d'un nucléon. Donc vous faites l'équation et vous allez retrouver que le M plus N égale à 9. Mais comme l'avant-dernier coup se sature toujours à 8, ça fait M8, N1. Ça va, non? C'est niveau second. Point donné par le Merci. président de Iglo Classe de Sciences. Donc c'est fini. Merci Monsieur aux Boubi. membres du jury. Dernière Maintenant, qui question. a gagné? Les Qui a classements. remporté la coupe? Le Qui classement. a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné? On affiche a gagné? la 3e place. Découvrons ensemble. On découvre l'équipe 2 L'équipe et en de- 3e position. L'équipe numéro 1 et en 2e position avec, L'équipe 3 nous le rappelons, équipe qui 2 trône avec 101 en points. tête avec En 460. 3e position, l'équipe numéro 1 en 2e position avec 267 points. Et l'équipe 3 qui est en tête avec 468. On les encourage, s'il vous plaît. Pendant que les membres Il faut du jury... rester L'équipe sur le 3, nous podium. le rappelons. Les finalistes n'ont qu'à rester sur le podium. L'équipe 3, nous le rappelons. Donc, Alors, pendant que les membres du jury préparent les attestations, nous allons...